celle des matériaux de construction. Et moi, je n'y étais pas, mais selon le compte rendu, elle a plutôt fait son one-man show avec la presse qu'un travail sérieux. Mais Jean-Pierre a dit qu'il était conseiller du président ou j'ai mal entendu? Non, président de l'INSS. Ok, d'accord. Merci. Voilà, Maman Cissé, on va revenir à cet observatoire. Pensez-vous qu'à l'instant T, que ça soit vraiment la solution qu'il faut? Oui, mais avant de venir à l'observatoire, je crois que pour dire ce que je ressens, je vous l'avais dit tout au début, que Jean-Pierre et moi devons tirer vers les mêmes objectifs. Mais je ne suis pas d'accord sur quand même l'option de tirer boulet rouge, parce que force est de reconnaître que nous sommes associés à tout ce qui se passe comme activité au niveau du ministère du Commerce. Il peut y avoir... Toutes les associations de défense des consommateurs. Nous nous sommes réunis à maintes reprises pour les besoins de la consommation. Et avant-hier, son président national fait partie du Conseil national du comité de suivi. Du comité de suivi du fer. Son président est membre et nous étions ensemble dans la salle. Donc, il est conseiller du président, c'est vrai qu'il n'est plus sur le terrain. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication entre son président et lui, mais force est de reconnaître que nous nous réunissons souvent. D'ailleurs, il y a des rencontres tous les 2 mois au niveau du CICES. Ça, je peux en témoigner. Cependant, il y a un retard, parce que je l'ai dit tantôt, sur des domaines qui rentrent dans la construction. Je parle, par exemple, au niveau de la météorologie. Il y a longtemps qu'on demande le cubage, quand même, du fer, du béton et du sable. Si vous achetez 16 mètres cubes, ce n'est pas sûr que vous avez 16 mètres cubes. On nous a toujours promis qu'on va aller dans ce sens-là. Maintenant, pour revenir avant la loi. La loi, effectivement, prévoit 2 mois de caution, 1 mois de location et 1/12e annuel du prix de la location pour la commission. Les 2 mois de caution, normalement, si vous tenez correctement la maison, on vous les rend à la sortie. Mais ce qui est très rare d'ailleurs. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare d'ailleurs. Ça peut arriver. Pour rendre la caution. Dès l'instant que la loi le prévoit, ça peut arriver. Oui. Ce que nous trouvons qu'il faudrait qu'on revoie cette loi-là, parce que 4 mois, demander à un locataire avant d'entrer dans la maison de payer 4 mois, c'est insupportable. Donc la première des choses, c'est alléger. Maintenant, pour l'observatoire, je vous ai dit tantôt qu'il y a eu des manquements au niveau de la DGID. Parce que peut-être qu'ils sont submergés par d'autres travaux et qu'ils n'ont pas peut-être d'effectifs. Si on créait cet observatoire-là, le manquement, le volet qu'on n'avait pas pris en charge, qui est le bailleur, serait pris en charge. Le bailleur ne vous dira pas, M. Cissé, vous avez fait votre loi, vous avez protégé le consommateur, mais vous ne l'avez pas protégé. M. Mbao l'a souligné tout à l'heure. Bon, la politique étatique, c'est augmenter l'offre. Mais la SNHLM, la SICAP, du temps de nos pères et grands-pères, mais faciliter l'accès au logement. Par exemple, on dit vous payez et au bout du compte, vous êtes propriétaire. Les locations ventes. Les locations ventes. Les locations ventes. Oui. Mais pourquoi, en regardant de Dakar jusqu'à Thiès, Mbour, tout cela, l'État ne pourrait pas donner gratuitement, je dis, le foncier et viabiliser eau, électricité, canalisation, tout à SNHLM pour faciliter l'accès au logement. Bon, les logements sociaux, normalement, ne peuvent pas excéder 12 millions. Vous voyez, quand vous avez gratuitement votre terrain, quand on vous le viabilise, tout cela, avec 8 millions, vous pouvez avoir un logement dit social. Mais, il va falloir
articuler les logements sociaux, je vous dis tantôt, de Dakar à Thiès, par des moyens de locomotion. C'est pourquoi le TER est important, du lieu du dortoir et le lieu du travail. Alors, on revient à l'observatoire. Est-ce que l'observatoire aura les moyens de veiller à l'application des différentes mesures qui seront prises et même peut-être de sanctionner? Oui, tout dépend de la mission qu'on lui a lui Parce qu'il ne suffit pas de mettre sur pied des mesures. S'il n'y a pas de sanction derrière, aucune application ne sera faite. Et je crois que c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec cette loi. C'est pourquoi je vous dis, tout dépend de la mission qu'on va lui confier. Et c'est un travail technique qu'il va faire pour que tous ces manquements qu'il y a eu ne puissent pas nous rattraper dans l'exécution des tâches. Mais en tout état de cause, il est important